Kal Kadosh, Shabbat Shalom ou Mevorach. Nous allons lire Bezrat Hashem cette semaine la paracha de Miketz. Et bien entendu, le Shabbat de Hanouka coïncide particulièrement avec le contenu de notre paracha et des dernières parashiot qui justement traitent de toute cette relation entre Yosef et ses frères. Et les Chachamim viennent nous dire que la particularité de la personnalité de Yosef Hatzadik, c'est que par les descendants de Yosef qu'on va pouvoir vaincre tout ce combat qui existe déjà depuis la naissance de Esav et de Yaakov. Le peuple juif, durant son histoire, a malheureusement eu des rencontres très problématiques avec Esav, depuis déjà la naissance de Yaakov et de Esav. Et les Chachamim disent que ça va durer jusqu'à la Géoula dernière, jusqu'à la fin des temps. Et on voit ici que dans l'histoire du Ham Israël, toute cette période de Hanouka vient ici mettre en relief le conflit entre Yavan, la Grèce, et le Ham Israël. Et au même moment où nous lisons justement ces parachiotes de Yosef Hatzadik, alors on va allumer la Hanoukia, on va fêter toute la fête des 8 jours de Hanouka, et les Chachamim, justement pour nous expliquer le lien entre la fête de Hanouka et la personnalité de Yosef, utilisent l'allégorie suivante. On raconte qu'il y avait un forgeron et son fils qui était orfèvre, et ils avaient chacun leurs deux ateliers, un à côté de l'autre. Et on raconte que dans le marché vient un marchand de lin, qu'on appelle en hébreu un pishtani. Et d'accord, le lin encore brut, alors c'est très volumineux, et le forgeron voit cette cargaison de lin, et il se dit, mais comment toute cette cargaison va pouvoir rentrer dans le marché, et dans la rue principale du marché, tout ce lin va automatiquement causer des dommages. Il va faire tomber des objets qui sont étalés sur les étalages, il va faire tomber de la marchandise. Et c'est la question du forgeron. Et les Chachamim nous disent qu'il y avait là-bas quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de Chacham, Pikeach, d'accord, quelqu'un qui avait cette chokhma et cette sagesse. Et ce Chacham en question dit au forgeron, ne t'en fais pas, n'aie pas peur. Pourquoi ? Une étincelle qui sort du fer lorsque tu vas le taper, et une étincelle qui va sortir de l'or que ton fils va faire des bijoux, cet orfèvre donc qui va travailler l'or, une étincelle de ta part, une étincelle de ton fils, tout ce pishtan, tout ce lin, d'accord, il va être brûlé, il est bon à jeter à la poubelle. Et Chachamim nous explique que cette allégorie, c'est justement Yosef et Yaakov. On nous dit que le monde de Esav, et c'est particulièrement la Grèce, avec toute cette notion d'hédonisme, toute cette notion de profit terrestre et matériel, vivre pour manger, vivre pour prendre plaisir, vivre pour profiter, d'accord ? On peut même voir un petit peu partout dans le monde occidental, d'accord, sur chaque publicité, on nous dit « enjoy », profite, comme si le but suprême était de profiter. Et c'est justement le lien avec le lin. Le lin, c'est un tissu, mais avant que ça devienne un tissu, c'est quelque chose de très volumineux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de volume pour quelque chose qui est strictement extérieur et qui cause des dommages. Nous savons comment, d'un côté, effectivement, la technologie et toute la science qui a été développée particulièrement par les Grecs, la philosophie qui a été aussi particulièrement développée par les Grecs, on sait d'un côté le bienfait que tout ça a amené au monde, sur beaucoup de plans,
Mais on sait aussi les dommages, jusqu'à l'heure actuelle, d'accord, on peut s'en rendre compte, les dommages que tout ce développement cause au monde. Et c'est justement la question du forgeron qui se dit comment, et ce forgeron, il est justement, il illustre Yaakov Avinu, le Ham Israël voit toutes ces sciences, tout ce savoir, toute cette philosophie. On peut très facilement ne plus faire la distinction entre la Torah et les autres sciences. Et on peut se dire, il y a les autres sciences, il y a la technologie, il y a la philosophie, et il y a aussi la Torah, et on peut faire un petit peu un mélange. Mais Yaakov Avinu se rend compte qu'il va avoir ici un très très grand nézek, un très grand dommage. C'est la raison pour laquelle il y a un chacham. C'est qui ce chacham? On nous dit ici que c'est chachamim qui vont nous rappeler qui sommes-nous? Quelle est la force du Ham Israël? Alors effectivement, sur le plan extérieur, on peut voir le peuple juif, on peut voir la terre d'Israël, on n'a pas vraiment de ressources, nous ne sommes pas plus forts que les autres, même les Maccabim étaient une toute petite poignée. On n'avait pas les éléphants, comme disaient les Chachamim, que les Grecs arrivaient sur des éléphants. Ils avaient des myriades de fantassins, de militaires, d'accord, l'armée grecque. On ne pouvait même pas se mesurer. Aucune autre armée dans le monde, à plus forte raison, pas une poignée, d'accord, de Maccabim. Et toute la particularité de Hanouka, c'est toujours ce mi'out par rapport à ce rov, cette minorité par rapport à la majorité. Ça veut dire quoi? Il y avait une minorité d'armes, il y avait une minorité sur le plan militaire, il y avait une minorité sur le plan des effectifs, il y avait une minorité par rapport à l'huile. Dans tout, c'était une minorité. Et cette minorité, elle va vaincre la majorité. En d'autres termes, c'est le monde intérieur et spirituel, la Kedusha et la Torah du Ham Israël, qui va justement prendre le dessus sur toute cette technologie et sur toute cette philosophie, sur tout ce monde qui est extérieur. Alors maintenant, quelqu'un va dire, alors c'est ou le monde intérieur ou le monde extérieur? Non, c'est la réponse avec Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik était celui qui savait diriger sur tous les plans l'Égypte, qui était la première puissance mondiale. Il a su sortir l'Égypte de toutes ces crises économiques. Et tout ça, c'était toujours dans la tzidkout et dans la kedusha, dans la justesse et dans la sainteté. C'est la raison pour laquelle Yosef est appelé Yosef Hatzadik. Il a su ne pas trébucher avec la femme de Potiphar. Il a su ne pas justement oublier son identité. Il a su ne jamais oublier, et il le disait clairement, que toute cette chokhma qu'il avait, c'était pas une chokhma humaine, c'était pas une sagesse humaine comme la philosophie, c'était une sagesse divine. Chaque fois qu'il donnait chaque fois qu'il donnait la solution aux différents rêves, toujours il disait, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a donné la solution. Moi, j'ai rien inventé. Et c'est ça, justement, que la Torah nous demande. La Torah nous demande de savoir quel est l'ordre et quel est le sommet de la pyramide. Est-ce qu'on va mettre tout ce monde matériel et très volumineux, qui a priori, d'accord, est très attrayant, mais qui est vide de sens? Est-ce que c'est ce qui va justement servir de sommet de la pyramide? Ou alors, on va d'abord mettre les valeurs de la Torah. On va d'abord mettre justement ce fort intérieur, la Kedusha, la Yirat Shamayim, ce rapport avec Akadosh Baruch Hu, et on va se servir du monde matériel pour pouvoir arriver à ce dessein qui est justement de s'unir avec Akadosh Baruch Hu. C'est tout le sens de Hanouka, et c'est la raison pour laquelle c'est ce que les Chachamim nous disent, que la descendance de Esav et de Amalek va tomber dans les mains de Yosef. Yosef, c'est celui qui va pouvoir vaincre avec justement cette étincelle de Torah, cette étincelle de Kedusha, et tout ce qui est volumineux et tous ces nezakim dans la société et dans le monde cesseront Be'ezrat Hashem. Shabbat Shalom, Vechanouka Sameach.